Bonjour à tous et à toutes pour cette demi-finale femmes qui se déroule à Beaucouzé, au Silver Bowl. Et je suis en compagnie de Bruno pour les commentaires. Bonsoir Hélène, et oui on est reparti pour plus de bowling féminin. Et c'est Wendy Barter qui ouvre cette première frame. Et elle laisse la quille numéro 3 avec une boule un petit peu pleine. Et elle affronte Nicole Sanders, la très très redoutable néerlandaise. Donc je pense qu'on va assister à une très très belle demi-finale, Hélène. Oui, très certainement. Wendy attaque la deuxième boule. Avec sa boule de spare, bien sûr. Normalement, une formalité, ce spare pour elle. Elle a la boule qui roule un peu sur les trous à la façon de Walter Ray Williams Jr., le joueur professionnel américain. Et spare réalisé. Et on découvre maintenant Nicole Sanders, cette très très grande joueuse européenne, grande par la taille et le talent également, qui a été un petit peu en dedans dans cette compétition, puisque elle a réalisé entre guillemets que 215,27 de moyenne sur les 18 parties de qualification sur les 3 centres différents. Et donc c'est une redoutable gauchère. Regardez cette boule avec beaucoup de rotation fin de piste et un strike pour commencer. Très bien réussi. Et elle va directement enchaîner la frame numéro 2. Cette grande joueuse, elle est assez grande, 1m80. Elle est en équipe des Pays-Bas depuis plus de 10 ans maintenant. Et elle participe régulièrement au tournoi EBT, les fameux tournois européens. Allez, frame numéro 2. Une boule qui paraît pas mal encore. Et strike. Parfait Hélène, très bon début de match pour la néerlandaise. Et il faut que la française réagisse tout de suite. Il ne faut pas laisser partir Nicole Sanders, qui est une joueuse qui adore d'ailleurs quand elle est en tête et qui a plus de mal quand elle court après le score, Eden. Allez, Wendy se prépare. C'est parti. Et c'est strike. Un très beau strike. Allez, un petit point sur les scores tout de suite. Mais bon, là, on vient de démarrer le match. 9 spares et strike pour Wendy et doublé pour Nicole. Donc le match est parti sur un bon niveau. Allez, toujours Wendy dans sa routine, dans sa concentration. Là, elle est en train de mémoriser un petit peu ce qu'elle va faire. Elle se concentre longuement avant de monter sur la piste et de visualiser sa ligne de jeu. Ça y est, Wendy est prête. Et c'est un strike parfait. Un très très beau strike sur cette frame numéro 3 pour notre représentante, la joueuse française. Et on retrouve Nicole Sanders sur cette frame numéro 3 qui a déjà réalisé le doublé, qui pourrait donc nous faire un triplé. Et elle aurait un petit avantage déjà de 10 quilles. Et je pense qu'elle est bien concentrée, bien volontaire. Elle va tout faire pour tenter ce strike. Belle boule encore et strike parfait Hélène. Il n'y a rien à dire. Oui, c'est impeccablement réalisé. De nouveau, Nicole prend du temps pour se préparer.
Elle essuie sa boule. Voilà, c'est vraiment nécessaire pour cette joueuse, tout comme pour Wendy, le temps de se préparer. C'est très long, mais c'est indispensable pour se concentrer. Ça a l'air encore pas mal ça. Ouais, strike quadruplé. Elle lâche rien la néerlandaise. Mais la pression sur la française. Il faut qu'elle réponde, Wendy, tout de suite maintenant. Car déjà le quadruplé, ça compte déjà 30 plus 30, 60 à la deuxième frame. Ça va vite. Mais Wendy a les ressources pour aller chercher Nicole Sanders, il n'y a pas de problème. Elle a été fantastique pendant ces 3 jours de compétition. Elle a joué à un très très haut niveau. Allez, frame numéro 4. Une boule un petit peu serrée. Oh, le strike chanceux avec la quille 4 qui est tombée au tout dernier moment. Hélène, ça fait du bien pour la française, mais j'aurais été à la place de la néerlandaise. J'aurais été un petit peu énervé sur ce coup-là car le strike est chanceux. Et un rapide coup d'œil sur les scores. Nicole Sanders a 10 quilles d'avance avec ce quadruplé, mais la française avec le triplé peut revenir. Ah, ça serait bien si elle nous faisait encore un strike, un 4e. C'est lancé. Ah. Il reste la quille de gauche. Celle que les droitiers n'aiment pas. Ouais, la quille numéro 7 qui devrait pas lui poser normalement de problème, Hélène. Je pense que c'est une formalité pour cette joueuse. Nous allons voir ça. Ça fait pas vraiment ses affaires car ça aurait été mieux qu'elle quadruple aussi pour mettre la pression un petit peu sur Nicole Sanders. Bon, de toute façon, il faut le spare. Elle est bien concentrée, ça se voit. Et c'est parti. Et c'est très très bien arrivé. Bravo. Bon, la casse est limitée. Il va maintenant falloir voir ce que Nicole va faire. Et pour le moment, Nicole, elle est parfaite. Elle est sur le 300, comme on dit. J'ai 4 strikes. Elle attaque la 5e frame. Elle a une boule très régulière. J'ai regardé ses 4 premiers lancers. Avec la même vitesse, la même pose de boule, le même angle. Elle est redoutable aujourd'hui. Psychologiquement, maintenant, c'est elle qui a le dessus. Et c'est parti. Oh, la 7. La quille est maudite des gauchers, la 7. Pour les droitiers, c'est la 10. Elle avait bien joué, là, il n'y avait rien à dire. Mais malheureusement, la quille 7 est restée sur son spot. Et ça laisse une chance à notre compatriote Wendy Barter qui va pouvoir s'engouffrer dans la brèche. Attendons de voir ce qui va se passer. Ouh là là, juste ce spare, elle a failli le rater. Oui, la boule a flirté avec la quille. Mais bon, c'est fait, ça compte spare, il n'y a pas de souci. Et Nicole a 10 quilles d'avance maintenant. Ouais, la française peut revenir maintenant. Toujours une longue préparation, une longue routine de concentration chez les deux joueuses. Là, on voit bien la préparation de Nicole. Elle matérialise sa ligne de jeu, elle regarde au fond le break. Voilà, regardez bien, c'est parti, elle a un grand premier pas. Très bon lâcher de boule. Super strike encore, il n'y a rien à dire. Fantastique. C'est très coulé, c'est souple. Ouais, c'est vraiment une sacrée joueuse, cette Nicole Sanders.
à répéter, à regarder et à essayer d'imiter dans les écoles de bowling cette gauchère. C'est au tour de Wendy pour sa 6e frame. Et un strike serait le bienvenu. Il n'y a qu'à demander. C'est bon. Oui. Très très bon strike. Et la française est toujours à 10 quilles. Donc tout est possible maintenant. Mais il faudrait doubler maintenant pour Wendy pour pouvoir recoller au score. En espérant que Nicole Sanders ne réalise pas elle aussi un strike. Mais bon. C'est la piste qui lui a causé un souci là juste avant. Alors que faut-il qu'elle fasse pour éviter la quille numéro 7? Juste de se décaler un petit peu au niveau des pieds, de descendre sur l'approche vers la droite pour changer l'angle ou de changer de repère. Sur la piste, la boule a l'air pas mal et là elle est parfaite, elle a bien tourné, elle a pris le bon effet en fin de piste et l'a laissé le strike sans souci. Pas de problème, bien joué. À Nicole Sanders pour la frame 7. Qui doit bien se rendre compte que son adversaire ne veut pas laisser sa place. Oui, c'est important, on est en demi, on joue la place en finale. Une des deux joueuses ira rencontrer Samantha Annan, la joueuse anglaise qui était arrivée en tête des qualifications avec 224 de moyenne. Et c'est parti pour Nicole. Elle laisse encore la 7. Elle a fait la tête, elle a fait la moue, comme on dit Hélène. Oui, mais elle va sûrement faire son spare. D'ailleurs, elle ne semble pas très inquiète. Elle monte sur la piste. La préparation est déjà faite. Oui, mais tout à l'heure, elle est passée très très fine sur cette quille. Mais c'est bien mieux joué sur cette boule et spare. On reste toujours avec plus 10, mais le score est un petit peu faux car la française a un doublé. Donc elles sont à égalité pour le moment. La pression monte dans le match. On est déjà à la frame 8, Hélène. On arrive en fin de match. Il ne faut rien lâcher. Encore une belle boule, ça. Et la quille 6. Ouais, elle commence à laisser les quilles. C'est possible maintenant pour la française qui peut prendre l'ascendant psychologique. Elle est en route pour ce spare à la frame 8, qui est numéro 6. Et pas de problème, Hélène, super spare. Wendy sait qu'il ne faut rien lâcher. Elle est sur un doublé, on le rappelle, elle peut tenter le triplé, ce qui lui permettrait de se détacher, Hélène, de prendre un petit peu d'oxygène avant de jouer la frame numéro 9. C'est parfait. Un strike, les quilles sont bien mélangées, la quille 5 est tombée vraiment au dernier moment. Mais ça compte, ce triplé, ça fait du bien. Et regardez le score, et oui, la française est devant avec une quille d'avance maintenant. Et même un peu plus car elle a un triplé, si elle quadruple, elle aurait pratiquement 11 quilles d'avance. C'est pas mal, ça sent la finale, Hélène.
Oui, Wendy est bien, elle est dans son jeu. Comme vous diriez, dans sa bulle de concentration. Tout à fait, vous savez, c'est mon expression ça. Mais c'est vrai que je le répète souvent, mais le bowling est à 80% mental et à 20% technique. Et ces joueuses qu'on voit évoluer sur les pistes ont un mental d'acier. Allez, elle est partie cette boule. Ah, la 10 encore. Il y a de la pression en fin de match, on sent. Et on voit... J'ai entrevu Nicole qui regardait le joueur néerlandais, qui n'était pas son coach, mais qui était en train de la rebooster, car avec ce 9 pour Wendy, Nicole peut revenir encore. Si elle avait fait strike, Wendy, ça aurait été compromis pratiquement. Mais là, avec ce 9, la joueuse néerlandaise a encore une chance. Toutes les opportunités sont bonnes à saisir. Exactement. Il faut pas le rater, celui-là. Il vaut cher, comme on dit. Pas mal cette boule. Espère. Nicole Sanders va se préparer pour la 9e frame. Et elle n'a pas trop de questions à se poser. Du faux strike. Et il faudrait qu'elle double même ce strike à la 10 pour revenir à hauteur de la française. Longue préparation, longue concentration. Allez, on est parti dans la même routine, regardez. Grand premier pas. Bon backswing, très très bon lâcher de boule. Et 10 et strike. Quelle technique. Ah ouais, mais là ça lui fait du bien, regardez. Elle est bien car elle a fait strike à la 9 et la française a fait spare. Et donc si elle double ce strike, en fait elle revient à égalité. Cette boule est très très importante pour la néerlandaise. Elle le sait. C'est une très grande joueuse, donc elle sait très très bien compter, bien sûr. Et elle sait ce qu'il faut qu'elle fasse. Et même si elle finit en strike, elle peut gagner le match. Si elle fait un triplé, elle peut gagner le match. Elle a le contrat en main, comme on dit. Allez, c'est parti, Hélène. Ah, c'est un strike parfait. Ouais, vous avez entendu son petit cri de motivation. Et, là, elle est à égalité avec la française. Si elle fait strike là, elle prend une sacrée option. Si elle fait strike sur cette boule, elle a l'opportunité d'empocher le match. Elle est positive. On sent qu'elle veut le faire. Elle est positive, elle est décontractée, elle ne semble absolument pas angoissée par quoi que ce soit. Elle a toutes les chances de son côté. Ouais. Elle est très très positive. Allez, c'est parti cette boule encore. Oh, pas de chance, elle était un petit peu serrée. Elle laisse encore la 6. Elle s'en veut parce que le match aurait pu être plié là, s'il avait fait strike. Et du coup, la française peut gagner maintenant. Elle va sûrement faire ce spare pour terminer avec un score de 237 pour la néerlandaise. Alors Wendy, Wendy c'est simple, si elle fait tripler, elle gagne le match sans problème à 248. Si elle fait un doublé, elle gagne aussi de une quille, parce qu'elle ferait 238. Donc voilà Hélène, le contrat de Wendy. Mais là il faut pas qu'elle fasse moins de 8 sur sa première boule, parce que sinon elle a perdu le match. Allez, ça serait bien de striker. Elle a eu un petit déséquilibre. Et la boule est pleine, elle laisse la 4. Aïe 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 aïe. Oui, mais bon, ça lui fait 9 quilles. Ouais, 9 quilles, mais attention Hélène, il faut le spare.
faut le spare et un strike pour égaliser. Ah, si elle fait spare et strike, elle égalise et on aura le droit à un roll-off sur une boule. C'est la première fois que ça arrive à la Bowling Promotion Cup, à la KMF Bowling Promotion Cup avant les finales télé. Allez, il faut le spare pour la française. Allez Wendy. La pression monte, la pression est là, c'est une place en finale qui se joue. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, tout le public est avec elle, hein, et là il lui faut strike, un strike. Ou c'est l'écurie, comme on dit, Hélène, c'est les vestiaires. Elle le sait, la française. Strike pour le tie-break. Je n'ose plus rien dire, je regarde. Non, vous pouvez, Hélène, il n'y a pas de problème, vous pouvez oser. Mais disons que j'aimerais pas être à la place de la française. Elle répète son geste. Elle n'a pas l'air plus stressée que ça, mais il y a de la pression, ça se sent. Elle sait que la boule, il faut striker. Si elle fait 9, c'est fini. Allez, c'est parti. Et oui, strike. Bah écoutez, c'est la première fois qu'on va avoir droit à un tie-break, Hélène. 237 à 237. Et ça arrive. Roll-off. Et oui, roll-off sur une boule, hein, je précise les règles, Hélène. Une boule, c'est la mort subite. Alors on va regarder ce qui va se passer, Hélène. Ça va être intéressant. Quel stress pour les deux joueuses. Et c'est la française, hein, qui attaque cette boule de roll-off. Là vraiment c'est stressant, hein, parce qu'on joue pas le spare, hein, vous faites strike et votre adversaire fait 9, vous avez gagné. S'il y a 2 strikes, on continue et jusqu'à la fin. C'est terrible comme règle de se dire que c'est tout ou rien. Allez, c'est parti pour la française. Oui, strike. Et la pression est sur Nicole Sanders qui va jouer cette boule de roll-off pour quand même une place en finale, on le rappelle. Hein. Oui, c'est ça qui est terrible. Là, vraiment, Nicole Sanders prend plus que son temps. Beaucoup de pression. Et ça se joue là. Hein. De toute façon, il faut qu'elle fasse strike pour rester dans le match. Oh, malheureusement, 7, c'est terminé. Bravo à Nicole Sanders et félicitations à Wendy Barter qui file en finale. Merci Hélène. Merci, à bientôt Bruno. À l'issue de cette intense partie où elles ont toutes les deux marqué 237 points, c'est finalement Wendy Barter qui l'emporte. On applaudit bien fort Nicole Sanders, bravo, beau parcours.